Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril On Hanouna. va parler d'une expression que vous devez connaître, une autre paire de manches. Alors d'où ça vient cette expression? Est-ce que vous avez une idée autour de la table? On va démarrer par celui qui a toujours une idée sur tout. C'est bien sûr Laurent Guimier. Lolo. Alors, je sais ce que c'est, une autre paire de manches. C'est l'aéropostale, Jean Mermoz. Il avait son avion, c'est lui qui a inventé cette expression, parce qu'il avait l'habitude, avec son avion fétiche, L'étoile du Sud. voilà, l'étoile du Sud, de L'étoile de la- toujours faire le même chemin avec les mêmes étapes. Et puis, il arrivait parfois, c'est arrivé de très très rares fois, qu'ils doivent changer d'avion parce qu'il était en panne ou tout simplement en révision. Oui. Et là, vous savez qu'on a un manche à balai, et à l'époque, on avait 2 manches à balai Oui. pour manipuler l'avion. Et quand il devait changer d'avion, il a dit la première fois « Oh là là, je dois changer de paire de manches. C'est une autre paire de manches que d'utiliser cet avion. » Voilà, tout D'accord. simplement. Merci. En tout cas, Jean Mermoz vous remercie. Vous avez un gage, vous deviez dire Jean Mermoz en fait aujourd'hui, c'est tout. Merci. C'est pas du tout ça. Ah bon? On va écouter le plus érudit d'entre nous, C'est pas possible. Camille Combal. Ouais, merci. Alors, c'est vrai que d'habitude, j'ai souvent la bonne réponse en fin d'émission. Oui. Là, je vous le dis franchement, j'en ai aucune idée. Et alors, si c'est pour inventer quelque chose comme Laurent Guimier et me ridiculiser devant toute la France, je suis pas là-dedans, moi. Je avez préfère raison. vous dire franchement, Vous j'en avez ai raison, aucune. gardez C'est votre dignité, Camille. Oh, j'ai envie de garder l'amour propre. Oh non, mais ça va. Alors, moi, j'ai pas envie d'inventer des choses. Ça m'intéresse pas. Moi. Je suis pas dans Oh, l'assurance. vous avez raison, je vais vous dire. Si vous n'avez pas bossé le sujet, dites-le. Je sais qu'il y a plein de dossiers que vous préparez. Celui-là, non, malheureusement. Valérie Benaïm. Alors moi j'ai un souvenir parce que j'adore la mode et donc j'ai lu quelques ouvrages de mode et sur la mode et sur l'histoire de la mode et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'au 19e, fin 18e, 19e, les femmes en fait avaient une tenue qu'elles portaient, une même robe qu'elles portaient pour la journée et pour le soir. Simplement, elles l'accessoirisaient différemment lorsqu'elles devaient sortir le soir et c'était les manches. En fait, on enlevait le haut, enfin le gant et la manche et on changeait de paire de manches pour aller dîner le soir en ville. Il me semble que c'était ça, un truc comme ça. Et depuis tout à l'heure, elle nous dit j'ai la bonne réponse, j'ai Ah la ouais. bonne réponse. Est-ce qu'elle a la bonne réponse? On le saura dans un instant. Valérie Benaïm. Pierre Bellemare. C'est une question d'outillage. Ah oui, Oui, parce qu'il y a des outils à 2 manches et des outils à 1 manche. bien sûr. Bah, moi Et qui c'est suis très pourquoi bricoleur. les outils à 2 manches qui sont beaucoup plus compliqués et beaucoup plus difficiles à bien travailler, on dit toujours c'est une autre paire de manches parce que justement, Il y a plus- 2 plus- manches. Oui, il y a 2 manches. Voilà. Là, alors là, attention, hein, pour Attention. ceux qui nous écoutent, Mm. ça n'est pas du tout l'historien qui nous parle, c'est pas du tout le raconteur d'histoire, c'est le bricoleur. Ouais, absolument. Et C'est la l'amateur- personne qui va chez Bricorama tous les Oui, dimanches. je hein. sais. Là, ça n'a rien à voir. hein. C'est l'amateur M'ouvre d'objets spécialement. d'art populaire aussi. Voilà, Ouais, c'est ça. exactement. Ça. Eh oui, Ouais, vous êtes un ah amateur oui. d'objets d'art populaire. On Eh rappelle oui. qu'il a ramené le prompteur en France. Yann Kerlo, qui est notre invité. Alors, Yann Kerlo, vous êtes spécialiste de la mode. Est-ce il a que la ça vient de la réponse. mode? C'est une autre paire de manches. Est-ce que vous avez la réponse, vous ou pas? Je ne suis pas sûr. J'ai pas cru une seconde à l'histoire de Jean Mermoz. C'est tout ce que je voulais Ah, vous dire. avez bien raison. Mais j'espère avoir raison. Oh, cette je ne sais pas. humiliation. Mais je ne sais pas d'où vient cette expression. Non, Pas du absolument tout, pas. vous Non. n'avez aucune idée. Non. Eh bien, Valérie, je tiens à me tourner vers vous et à vous dire Se une moque fois de de plus, moi. non, Non. vraiment bravo Valérie pour votre explication. Bravo Valérie Benaïm. Applaudissements pour elle. C'est vrai? C'était elle? Elle avait dit qu'elle avait la bonne réponse depuis tout à l'heure. Elle a lu de nombreux ouvrages sur la mode et Valérie Benaïm se distingue encore une fois dans le mot de la fin. Bravo Valérie, bravo. Non, vous me... Non, c'est pas vrai du tout. Ah bon, C'est- bah d'accord, je suis contente. Voilà, c'est pas du tout ça. Non, mais pas vous du êtes tout. sûr? Non, mais pas du tout, pas Mais- du tout, pas mais du tout. mince alors. C'est pas du tout ça. J'ai lu Alors, un truc comme ça. oui, bah oui, vous avez lu un truc comme ça, mais c'est pas un truc sur la mode que vous avez lu. Mauvais flash. Alors, au XVIe siècle, les femmes amoureuses, et ça aurait dû vous dire quelque chose, Valérie Benaïm. Vous êtes une femme amoureuse. Oui, You are a woman in love. yes. D'accord. Donc, les femmes amoureuses pouvaient donner à un chevalier une des manches de leurs habits, car celle-ci n'était pas cousue définitivement. Ce geste symbolisait la fidélité. Quand un chevalier portait une autre paire de manches, cela signifiait alors qu'il avait commencé une nouvelle histoire d'amour et qu'il avait changé de favorite. Eh oui, donc à chaque fois voilà, qu'il avait une autre paire de manches, c'est qu'il avait une nouvelle Enfin, je savais que fiancée. les femmes Oui, changeaient le... c'est quand même elle qui était la plus proche. Alors pas du de- tout. Pour moi, celui qui était le plus proche, c'est Camille Combal. Bah, bien sûr. Est-ce que je n'ai rien inventé? Suis-je bête? Pourquoi j'ai dit ça? Mais je vous le dis, je vous le dis, pour moi, c'est Camille Combal. Oui, vous avez Eh raison. ben, parce qu'il n'a rien dit, hein, et mieux vaut ne rien dire que dire une grosse bêtise. Bravo à Camille Combal, applaudissements pour lui. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.